Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer des VHS et des cassettes audio en murs pour des jeux type Necromunda et autres wargames dystopiens futuristes. A tout de suite. Outillage assez classique. Donc soit superglue ou pistolet à colle, voire les deux. C'est toujours utile. Pas obligatoire, mais ça rend la vie plus facile des fois. Pour les plastiques épais, une scie. Vu que c'est assez épais aussi, le plastique, on va utiliser des pinces coupantes ou des pinces simples. Et puis ensuite, petit cutter ou alors grand cutter. Donc je vais essayer de rester très simple, un peu dans mon idée pour les vidéos précédentes. Je pourrais rajouter des petits éléments d'autres gammes, des morceaux de Necromunda, etc. Faites-le si vous le souhaitez. C'est juste, je voulais montrer vraiment ce qu'on peut faire avec peu. Voilà. Donc, et puis c'est assez intéressant aussi de travailler un peu ses propres capacités créatives. Donc là, j'ai du VHS démonté et pour certains prédécoupé, pour d'autres non. Des cassettes audio aussi, pareil. J'en avais une qui traînait, donc j'ai décidé de la découper et d'utiliser des éléments. Ça aussi, c'était l'intérieur du VHS. Du carton. Donc ça, pour moi, voilà, je vous ai dit, ça peut s'acheter comme ça, ou alors vous pouvez utiliser du carton et arracher le dessus. Donc ça, je considère que vous pouvez aussi l'avoir facilement. Il y avait quelques petits bitonneux aussi dans le VHS. Et puis ensuite, des touillettes de café. Ou à café, des touillettes à café. Donc vraiment très simple. Je vais commencer à réfléchir un peu à tout ça, et puis on va commencer à le monter ensemble. A tout de suite. Tadam! Là, c'est juste, on va dire, pour voir un peu ce que je peux créer avec les éléments de base. Soit avec chaque partie de VHS, je pourrais faire un mur, qui tiendrait d'ailleurs, qui tiendrait plutôt bien, surtout si je mettais quelque chose de ce côté. Du coup, je pourrais faire beaucoup de murs, sachant que là j'en ai fait, là j'en ai fait 3, donc ça m'en ferait 6 si je faisais juste avec des moitiés. Soit je fais, donc comme j'ai dit, plusieurs murs fins, ou alors je peux faire des murs plus épais. Et vu que bon, au niveau décor, j'ai déjà pas mal de choses, je vais opter pour le plus épais, qui tient le mieux en fait. Donc là, il y aura 4 murs épais et 2 petits murs avec la cassette audio. Donc là, je reviens tout de suite avec le montage de 1, et ce montage de 1 comme ça et 1 comme ça vous permettra de comprendre comment monter tous les autres. Ok, donc juste avec les doigts, j'ai cassé ces morceaux de plastique transparent qui étaient dessus, que je vais réutiliser tout à l'heure, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Je vais construire un mur long avec ces deux parties. Donc toutes les parties un peu pointues, je les casse, parce que je veux pas les garder, ça m'intéresse pas trop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose pour un peu structuré, un peu intéressant. Je vais aussi casser ces deux parties-là, parce que ça dépasse et c'est pas très joli. Je vais casser un des deux là. Allez, l'autre aussi, allez. Donc là, maintenant, j'ai quelque chose d'assez... qui doit faire 1 cm et quelques d'épaisseur. Doublé avec celui-là, ça devrait être à peu près pareil. Donc là, je casse les morceaux qui dépassent. Hop. Et tous les parties pointues à nouveau. Hop. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de aussi casser tout ce qui fait que ça ressemble à un VHS aussi. Donc là, je trouve qu'on peut pas trop voir que c'était un VHS. Et là, bon, à part cette partie un peu ronde et ces deux gros arcs là,
bon, je pense que ça passe. Donc là, je vais faire le plus gros de la structure. Parce que franchement, je sais pas du tout ce que je fais là. Je le fais avec vous. C'est une idée que j'ai depuis un moment. Et si vous êtes en train de le regarder, c'est que je suis relativement satisfait de l'effort. Et sinon, vous n'êtes pas en train de regarder ça. Voilà. Donc là, j'ai mon mur. Et à partir de maintenant, on va y aller doucement, relativement doucement, et on va réfléchir à ce qu'on peut rajouter. Hop. J'aime bien la texture là sur les anciens VHS. Celle-là, je pense que ça va être assez intéressant quand ça va être peint. Là, je vais essayer de faire comme des barricades en fait. Ça va pas vraiment être des murs, ça va être des barricades faites avec des pièces industrielles, un peu ce qui traînait, des grosses machines. Je le fais quand même plutôt pour l'optique Necromanda, mais aussi pourquoi pas du post-apo moderne, voire du Star Wars Légion. J'ai assez de décors pour faire une casse. Donc ça pourrait être une enceinte de casse ou voilà. Ok, ça, je vais coller un ou deux morceaux ici aussi pour. Là, en fait, cette partie-là est un peu basse. Je vais faire en sorte que ça bloque complètement les lignes de vue, ces décors. En tout cas, c'est l'optique, ça bloque complètement les lignes de vue. Voilà. Donc là, alors je sais pas ce que ça va donner en caméra, mais bon. Là, déjà comme ça, c'est pas trop mal. Je vais rajouter donc un petit peu de tôle, comme je l'avais dit précédemment. Si j'arrive à trouver mes ciseaux. Ciseaux. Ah. Hop, des ciseaux. Je vais rajouter des morceaux de tôle. Hop. Ce que j'ai pas dit dans la vidéo précédente aussi par rapport à la tôle, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'abîmer avant de le coller dessus. Si comme moi, vous oubliez et vous collez votre tôle dessus, vous vous dites franchement c'est trop propre, eh ben, c'est pas grave, vous passez dessus avec l'ongle, vous l'abîmez, vous pouvez redécouper comme j'ai fait avec les bâtiments précédemment, les bidonvilles. Celui-là... Hop. Ah oui, deux choses. Je vais parler à mon public, mon petit public. Merci beaucoup de vous être abonné. J'apprécie vraiment beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Ça m'encourage. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. Je crois que je suis à 220 à peu près. Et c'est vraiment cool. Et puis aussi, quand je construis bon, ça c'était ma première affirmation. Et après, le deuxième, c'est une question. Est-ce que vous préférez que je parle en continu en vous montrant un peu ce que je suis en train de faire, mon procédé de réflexion, ou est-ce que vous préférez tout simplement que je fasse des vidéos très rapides, juste pour vous montrer le grosso modo de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc faites-moi le savoir, et j'adapterai peut-être ce que je fais en conséquence. Allez, on va sortir les touillettes. On va sortir le grand jeu. Les touillettes. Ah oui. Et j'ai oublié tout à l'heure, la raison pour laquelle je tenais tout ça avec une épingle, c'était pour réutiliser une épingle pour faire des décors. Comme avec la vidéo précédente.
des bâtiments pour Necromunda. Olé, je vais pas le retrouver lui. Criez fort, hein. Si je le pose à un endroit et vous pensez que c'est le bon endroit, criez très très fort de votre côté et je vais le faire. Là. J'essaie de réfléchir à quelque chose là. En fait, c'est très simple de regarder ça et voir tous les petits bitoniaux et se dire ah bah tiens c'est plein de détails. Il faut réfléchir après avec une couche de peinture et votre dry brush, etc. Ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que je réfléchis un petit peu à ce que je fais. Alors, on va casser des morceaux de touillette. Hop. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. C'est chaud et ça colle pas apparemment. Voilà. Ok. Je collerai du sable, comme j'ai fait pour les autres choses précédemment. Mais juste pour pas que ça soit juste du sable, on va dire uniforme collé sur le bas, je vais aussi mettre quelques pièces, voire même la glu du pistolet à colle, ça donnera un petit peu d'effet en 3 dimensions. Donc tous les petits morceaux que j'ai cassés tout à l'heure, qui me restent, voilà, je les colle. Et après quand je mettrai la PVA avec le sable, ça sera beaucoup plus cool. Ah bah tiens, là j'avais ça tout à l'heure. Faire un petit tuyau d'évacuation. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc celui-là, si j'y changeais quelque chose, je reviendrai dessus. Sinon, je vais continuer avec le reste. Et on passera à la prochaine étape. Maintenant, je vais faire la version cassette audio. Hop, le coller tout simplement. Voilà, ça déjà, ça tient debout. Bon, là, c'est parce que je l'ai mal mis, mais ça tient debout. Seul petit inconvénient, bah, il y a plein de petits trucs dessus, donc ça c'est cool. L'inconvénient, c'est que on voit ces parties-là, qui, bon, pour ceux qui ont connu les cassettes audio, on voit de suite que c'est cassette audio. Donc, je vais couper un petit morceau, voilà, de tôle. Et on va l'installer là. Voilà. Prendre un morceau de plastique transparent du VHS. Essayer de l'abîmer pour
il soit vraiment asymétrique. Et voilà, déjà ça renforce le carton. En plus, ça cache le côté inintéressant du carton. On va faire pareil là. Avec je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai qui me reste? Ok, on va faire ça. Ça a l'air pas mal. Voilà. Donc un peu la structure générale là pour l'instant. Et je vais coller des petits morceaux en bas. Là ce côté est assez large. Le pied je veux dire. Par rapport à l'équilibre, là je vais coller un ou deux petits morceaux pour agrandir ici de ce côté. Je vais le coller là, lui. Je vais utiliser un peu de super glue par contre. Celui-là, la partie est juste trop petite et ça va. Il y a trop de colle du pistolet à colle qui va se montrer. Voilà. Ok, bon bah là j'ai l'autre que j'ai testé juste tout à l'heure pour voir. Je vais continuer à rajouter des morceaux sur mes murs. Et je vous montrerai le travail final avant la sous-couche. Du sable installé juste sur le bas, simplement, un petit peu partout là où ça tomberait, où ça s'agglutinerait. Et dès que c'est là encore, vous pouvez voir c'est blanc, c'est encore un peu mouillé, mais demain je vais le sous-coucher et je vous montrerai après premier sous-couchage. Voilà, à tout de suite avec le sous-couchage. Sous-couche en noir terminé. Voilà, très simple, juste une bombe en noir. Et là, je vais faire comme avec le générateur. Je vais passer... bon, je vois qu'il y a quelques endroits où ça a besoin d'être pas un peu plus en noir. Mais une fois que ça c'est sec, je passe avec un petit peu de marron, doucement en fait. Juste pour couvrir les parties comme un dry brush mais avec une bombe. Donc sous-couchage en noir comme vous avez vu juste avant. Et puis juste délicatement passer du marron par-dessus. Et du coup, ça garde tous les endroits, tous les effets de profondeur par rapport au noir. Comme je passe pas trop dessus, ça fait des sortes de dégradés entre le marron et le noir.
et j'aime vraiment beaucoup. Ça donne vraiment un effet de peinture sympa sans beaucoup d'efforts. Là maintenant, je vais peindre certaines tôles de couleur, dry brusher les parties sablées, soit en orange pour faire de la rouille, soit avec du Zandri Dust pour faire un peu caillou. Et une fois que j'ai fait ça, je vous le montre juste avant de passer le Nuln Oil. Là, la peinture est terminée. Donc sur celui-là, on voit le rouge que j'ai mis pour donner une touche de couleur. Le Zandri Dust que j'ai passé en dry brush dessus. Dry brush métallique très simple. Très simple, je veux dire, je ne me suis pas vraiment appliqué. J'ai fait un peu partout, les endroits où ça sortait un peu, etc. Et puis ensuite avec un peu d'orange, avec un vieux pinceau, un vieux gros pinceau, j'ai juste rajouté des petits coups de rouille à droite à gauche. Donc c'est à peu près pareil sur tous. Et là maintenant, je vais appliquer, maintenant que c'est sec, je vais appliquer le wash. Voilà, vous les avez tous vus. Et là tout de suite avec, ça sera fini. C'est terminé. Donc j'ai fait mon wash dilué sur tout le décor, et puis à certains endroits j'ai rajouté du non-all ou de la Grax. Parce que c'est, voilà, j'ai pas envie de l'utiliser sur tout le décor, ça me coûte une fortune, mais juste à certains endroits c'est parfait. Là je vous montre, d'ailleurs c'est encore un petit peu mouillé à certains endroits, comme vous pouvez voir. Juste là ça brille, mais ce sera bientôt sec. Je vous montre un petit peu tout, et après il y aura des photos avec les derniers, les décors des 2 dernières vidéos, donc les maisons de bidonville et le générateur et cassette VHS. Donc avec du carton et des VHS, comment faire pas mal de décors SF, voire Necromunda, plutôt axé Necromunda, mais bon, ça peut faire plein de choses, ça peut faire du 40K aussi, ça irait très bien. Et je voulais vous montrer aussi, c'est vraiment impressionnant, je pense que je vais y réfléchir à une façon de coordonner tout ça. Hop, je vais les bouger. Mais les VHS font exactement 4 cases. Donc, sur certains, voilà, sur certains, j'ai ce petit souci là, il manque une grosse case. Mais si j'arrivais à avoir quelques VHS juste pour faire des longueurs, quelques cassettes audio aussi, je sais pas si vous le voyez, attendez, je suis désolé, c'est pas évident. Voilà, ça couvre là, et il me manquerait juste à certains moments un décor, bon pas celui-là, mais des décors qui feraient juste un carré. Et je pourrais faire pas mal de murs pour les tuiles. Pour les tuiles. Ah, je vais chercher une autre tuile. Comme je vous dis, il me manquerait juste quelques décors, pour quelques petits morceaux pour compléter. Par exemple là ça couvre, là ça couvrirait là, mais il m'en manquerait un ici. Je crois que celui-là il compte pas, je suis pas sûr. Ou alors peut-être celui-là il dépasserait sur un autre, je sais pas. Mais bon, c'est à réfléchir. Voilà, c'est le petit bonus des décors. Allez, à tout de suite avec les photos, et merci d'avoir suivi ma vidéo, et merci.